La paix du Christ. Seulement les présidents, les martyrs, les ouvriers apostoliques, les soldats et les enfants morts-nés, à la demande de Saint Bernard. En action de grâce au Seigneur, pour le bon déroulement du pèlerinage de Sainte Rita, qui s'est tenu à Kinshasa en date du 16 au 19 août 2024. D'aide le Seigneur, raffermir la foi de chaque membre de la confrérie Sainte Rita et leur accorder toute grâce et tout bien, à la demande des membres de la confrérie Sainte Rita de notre paroisse. En union avec maman Sambisa Evelyne, nous sommes en action de grâce au Seigneur, à l'occasion de son jour d'anniversaire de naissance et pour tous ses bienfaits dans sa vie et à l'endroit de sa famille. Implore assistance divine et grâce en surabondance. Intention présentée par elle-même. En action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans leur vie et dans leur famille. Que le Seigneur continue de les assister dans tout ce qu'ils peuvent entreprendre. À la demande de Monsieur et Madame Mayingidi. En action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur, à l'égard de son fils Lorim Baki, suite au rétablissement de sa santé, implore grâce et bienfaits par maman Mbaki Mireille. On supplie au Seigneur pour les membres de nos forces armées, les officiers et les sous-officiers, les hommes de rang et toutes leurs familles, afin que le Seigneur les protège de tout mal et les garde, à la demande de Boutsinzi Ferdine. On supplie au Seigneur pour la jeunesse congolaise, que le Seigneur les aide à vivre et à se conformer à son évangile, par Amona Vereille. On supplie au Seigneur pour les centres d'instruction de nos forces armées congolaises, pour ceux et celles qui se sont nouvellement intégrés, que Dieu les imprègne de son esprit et les accorde toute grâce, à la demande de Bukaka. Prions le Seigneur pour notre frère Nathan Junior malade et présentons-lui toutes nos intentions personnelles. La paix du Christ.
La paix du Christ. La paix du Christ. Frères et sœurs, en ce jour, samedi 31 août 2024, nous célébrons la fête patronale de l'Assomption de la Vierge Marie de manière différée. Cette solennité commémore l'entrée dans la gloire de la Vierge Marie, gloire qui nous attend et qui a été préfigurée lors de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés de Dieu, comme des enfants heureux de célébrer la louange de leur mère, nous voici réunis au pied de Notre-Dame de l'Assomption, elle qui nous invite à tourner notre cœur vers celui dont elle a tout reçu. Prière de vous lever pour débuter notre célébration eucharistique. Thank you.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Prière de vous asseoir. La paix du Christ. Monsieur l'abbé Francky, chancelier de Monseigneur l'archevêque Banamika Bafouakwaou, archevêque de Brazzaville. Monsieur l'abbé Judel, divin Malanda Badila, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Messieurs les abbés, comme John Gouba Bokotaka et Luc Emmanuel Bumputu, respectivement premier et deuxième vicaire de la paroisse, Père Syriaque Dimanche Mouniengue, aumônier national aux armées en déplacement, Messieurs les abbés de l'archidiocèse de Brazzaville présents au cours de cette célébration, Monsieur l'abbé Destin China, stagiaire dans notre paroisse, Révérende sœurs supérieures des 3 congrégations religieuses affiliées à notre paroisse, Messieurs et dames, membres des 2 conseils, Messieurs et dames, responsables des différents mouvements d'apostolat, Messieurs et dames, responsables des associations et commissions œuvrant dans notre paroisse, Madame la directrice de l'Institut, Monseigneur Michel Chirier, chers paroissiens, paroissiennes de Notre-Dame de l'Assomption, en vos rangs, grades et qualités, la paix du Christ. L'honneur m'échoit en ce jour de joie où nous célébrons à la fois en différé la fête de la paroisse et celle de la clôture de l'année pastorale paroissiale, pour nous féliciter mutuellement à tous les niveaux. En effet, nous voulons féliciter notre dynamique équipe presbytérale qui a su insuffler un nouveau vent au sein de notre paroisse à travers sa ténacité, son esprit d'initiative, son sens d'organisation, son empressement à trouver les solutions aux problèmes saillants de la paroisse et surtout sa disponibilité et son esprit d'écoute. Ensemble, nous pouvons constater que la fougue de la jeunesse peut aussi positivement apporter des changements et faire avancer les choses. Il nous suffit d'observer notre paroisse et constater la belle robe qu'elle a revêtue en si peu de temps. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des différents mouvements d'apostolat, associations et commissions qui ont fait vivre la paroisse dans leurs fonctions régaliennes. Nos remerciements à nos sœurs religieuses qui tout au long de l'année nous ont entourés de leur présence maternelle et pour leur action discrète mais efficace. Nos remerciements encore à l'équipe de maîtrise de l'Institut, Monseigneur Michel Thirier, qui a su garder le cap en réalisant de bons résultats aux examens d'État. Enfin, merci à vous tous, paroissiens, paroissiennes de Notre-Dame de l'Assomption, et singulièrement à tous ceux et toutes celles qui, discrètement, n'ont ménagé aucun effort pour soutenir les projets de la paroisse par leur apport financier conséquent, permettant ainsi de hisser notre paroisse à la 2e place au niveau du diocèse. Notre paroisse est donc en passe de retrouver toutes ces lettres de noblesse, et ce, grâce à tous ces paroissiens que nous sommes. Nous pouvons nous en féliciter en applaudissant. Nous ne pouvons clore notre adresse sans rappeler les défis qui seront les nôtres
l'année prochaine, à savoir ramener nos enfants à l'Institut Monseigneur Michel Thirier pour que cette école continue à vivre. Rentabiliser la salle des prélats à travers la bouche à oreille et la publicité que chaque paroissien se devra de faire. Améliorer l'accès à la paroisse avec l'aide des autorités civiles et pourquoi pas militaires. Et enfin, cap vers la première place au niveau du diocèse. Et oui, puisque nous allons toujours monter avec la Vierge. Ceci dit, nous vous souhaitons une bonne fête et bonnes vacances, qui du reste ne signifie pas désertion de la paroisse, mais plutôt baisse d'activité au sein des mouvements d'apostolat. La paix du Christ. Notre-Dame de l'Assomption. À Notre-Dame de l'Assomption. Prière de vous lever. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi aussi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christ
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. L'auteur du livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, le verset 19, et le chapitre 12, les 6 premiers versets, fait référence à Notre-Dame qui, en tant que reine du ciel, est vêtue de splendeur et de majesté. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de l'alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poser devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut élevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant voici le salut, l'absence et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Avec la chorale, méditons.
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Deuxième lecture. La mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection, mais chacun à son tour, le Christ en premier. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, du verset 20 à 27. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, priez W pour la proclamation de l'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, famille de Dieu qui est à Notre-Dame de l'Assomption, nous célébrons ce samedi 31 août 2024, dernier jour du mois d'août, de façon extérieure, le 39e anniversaire de votre et notre paroisse. Et cette célébration eucharistique s'inscrit aussi comme célébration incluant la clôture de l'année pastorale paroissiale 2023-2024. Notre-Dame de l'Assomption. À Notre-Dame de l'Assomption. En inscrivant notre méditation sur les textes lus le 15 août, lors de la célébration de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, qui est en réalité le jour de votre fête patronale, nous voulons rester dans la célébration des merveilles que le Seigneur a faites à la Vierge Marie, femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Sa rencontre avec Élisabeth dans l'Évangile nous rappelle que la joie grandit quand elle se partage. Plus encore que ses cousines,
Ce sont leurs bébés qui tressaillent, bondissent d'allégresse. C'est à eux qu'il nous faut configurer nos cœurs. Habités par l'esprit de nos baptêmes, nous sommes invités à être des témoins et agents vecteurs de la joie. En effet, la résurrection de Jésus-Christ est le fondement de notre espérance. Nous croyons que nous ressusciterons, nous aussi, par la grâce de Dieu. La fête de l'Assomption signifie que cette espérance est accomplie pour Marie, Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils. L'Assomption de la Sainte Vierge Marie est donc une participation singulière à la réalisation de son Fils, sa résurrection, une anticipation de la résurrection également des autres chrétiens. La paix du Christ. Amen. Chers amis, la liturgie de la fête de l'Assomption retient comme évangile celui de la visitation. Par le message de l'ange, Marie a appris qu'elle était appelée à devenir la mère du Sauveur. Elle est aussi renvoyée vers le signe qui atteste que pour Dieu, rien n'est impossible quand il agit en faveur de ceux qu'il aime. Élisabeth, malgré son grand âge, va enfanter elle aussi. L'impossibilité qui ne figure pas dans le registre de Dieu, c'est effectivement ce que vous, chrétiens et chrétiennes de cette paroisse, avez présenté à la scène de l'archidiocèse de Brazzaville, avec vos remontées historiques dans la pastorale, dans l'implication au niveau du diocèse. Notre-Dame de l'Assomption. À Notre-Dame de l'Assomption. Marie se rend donc avec empressement auprès d'Élisabeth. Traversant la région montagneuse, telle l'arche de la première alliance, que fit David monter à travers les collines jusqu'à la terre sainte, la ville sainte. Marie s'élance comme messagère de la joie vers la maison d'Élisabeth. Elle est l'arche de la nouvelle alliance, portant en elle le Fils de Dieu. C'est pourquoi la grâce obtenue par le Christ, son corps fut préservé de la dégradation du tombeau. Nous ne regardons pas Marie comme une étoile inaccessible. Sa destinée glorieuse nous est promise, dans la mesure où nous essayons de donner forme à notre existence, comme en oui à la volonté de Dieu et au service attentionné de nos frères et sœurs. Voilà la bonne nouvelle que nous célébrons aujourd'hui, frères et sœurs. La vraie raison pour laquelle Marie a bénéficié sans tarder des fruits de la rédemption nous est donnée dans le Magnificat. Ce chant prophétique du peuple de Dieu n'est pas une exaltation passagère et fugace, mais il met en relief la manière d'exister de Marie en totale fidélité au oui qu'elle a prononcé à l'appel du Seigneur. Marie nous apprend que la vie du disciple du Christ est tout entière portée par la joie et l'action de grâce. C'est la disposition fondamentale de toute vie chrétienne qui permet de nous décentrer pour nous tourner tout entier vers la présence et l'action du Seigneur dans notre vie et au cœur de l'humanité. Chers amis, notre paroisse, votre paroisse, a 39 ans aujourd'hui, et avec elle, tous les baptisés depuis sa création. Certaines études et sondages nous révèlent que 39 ans est l'âge moyen auquel on acquiert enfin une vie rangée, où on s'efforce de l'acquérir parce que nous entrons dans la quarantaine. Célébrer 39 ans, nous célébrons alors les noces de crêpes. Ce ne sont pas les crêpes que nous achetons à la mandarine, que les enfants aiment, mais c'est plutôt les noces de crêpes. Crêpes comme étoffe, claire, légère, comme frisée, faite de laine fine ou de soie. C'est à l'image de cette étoffe que l'on prépare les crêpes qui ont une couche assez fine et plate. Donc, monsieur le curé, si vous n'avez pas prévu de crêpes, c'est le moment d'en faire la commande. La paix du Christ.
En célébrant cet anniversaire paroissial, nous sommes appelés à nous rappeler le rôle essentiel de la Vierge Marie comme modèle de foi, d'espérance et de maturité chrétienne. À 16 ans, la Vierge Marie reçoit l'annonce qu'elle porterait en son sein le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. À 16 ans, elle arrive à gérer cette nouvelle. À 16 ans, elle va visiter sa cousine Élisabeth et l'aide dans les travaux ménagers. À 16 ans, elle veille sur le Fils de Dieu. Mais nous n'avons plus 16 ans. Nous en avons 39 aujourd'hui, bien plus que la Vierge Marie. La maturité financière et matérielle, vous l'avez certainement. Au mieux, vous êtes en train de l'acquérir de par les œuvres grandes, mais silencieuses que vous, chrétiens de cette paroisse, accomplissez pour le bien de votre paroisse, notre diocèse et pour la gloire de Dieu. Mais la question fondamentale, primordiale, que nous pouvons nous poser aujourd'hui est celle de savoir si nous avons également, en 39 ans, grandi en maturité spirituelle. La paix du Christ. L'indice de réponse à cette question est la maturité spirituelle se révèle par les constatations des comportements chrétiens. Et nous le savons pertinemment qu'un chrétien est ambassadeur de valeurs et de vertus. Pour ce faire, les antivaleurs et vices comme le mensonge, les commérages, les malversations sous toutes leurs formes, les injustices, l'hypocrisie, la fourberie, la haine, la colère, les affinités malsaines, le manque de tolérance, l'orgueil, la jalousie et j'en passe, qui habitent et gangrènent quelquefois notre communauté. Nos mouvements d'apostolat ne devraient plus y trouver leur place. Vous scandez haut et fort, avec foi et espérance, Notre-Dame de l'Assomption est vivante, à Notre-Dame de l'Assomption, montons avec la Vierge. Bien évidemment, frères et sœurs, Notre-Dame de l'Assomption est vivante. Parce que, comme le dit saint Irénée, par son obéissance, Marie est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause de salut. Le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Comparant Marie avec Ève, nous appelons Marie la mère des vivants et déclarons souvent par Ève la mort, par Marie la vie. Scander alors Notre-Dame de l'Assomption est vivante, c'est s'inscrire à l'école de l'obéissance et de la foi dans la vie en Dieu. La paix du Christ. La suite est à Notre-Dame de l'Assomption, montons avec la Vierge. Frères et sœurs bien-aimés, soyons réalistes et vrais. Tant que nous ne sortirons pas de notre confort d'antivaleurs et de vices, de nos complaisances qui nous poussent parfois à créer des structures de péché, nous ne monterons jamais avec la Vierge vers son Fils. Elle ne nous emmènera jamais avec elle, et ce, même avec la récitation de nos chapelets, nos rosaires, nos 1000 ave, nos 9 grottes, et même avec nos processions mariales. Ne soyons donc pas étonnés qu'il y ait des chrétiens de cette paroisse qui, depuis 39 ans, ne montent jamais avec la Vierge. Ce n'est pas elle le problème, c'est plutôt notre vie. La paix du Christ. Amen. Votre communauté dédiée à Notre-Dame de l'Assomption est appelée à incarner les valeurs de la Vierge Marie. Depuis 39 ans, vous avez édifié cette paroisse sur les pas de Marie. Acceptez donc de vous mettre à son école. Que cette fête vous inspire à suivre plus fidèlement l'exemple de Marie et à continuer de construire une communauté pleine de foi, d'espérance et d'amour. Les moments de turbulence, de saut d'humeur que l'on peut qualifier de croix dans la vie du chrétien ou encore dans notre vivre ensemble ne peuvent manquer. Mais saint Augustin, dans ses écrits, nous rappelle ce qui suit. Sans l'amour, le monde dépérit. Sans l'amour, la violence triomphe. Sans l'amour, les familles se disloquent. Sans l'amour, les cœurs se rétrécissent. Sans l'amour,
les couples se retrouvent dans des conflits insolubles. Sans l'amour, les enfants manquent d'air. L'amour change tout. Le devoir sans amour nous rend acharnés. La responsabilité sans amour nous rend impitoyables. La justice sans amour nous rend durs. La vérité sans amour nous rend critiques. L'intelligence sans amour nous rend rusés. La gentillesse sans amour nous rend hypocrites. L'ordre sans amour nous donne un esprit étroit. L'honneur sans amour nous rend orgueilleux. La possession sans amour nous rend avares. La foi sans amour nous rend fanatiques. La vie sans amour est sans valeur. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Et au fond du cœur la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. La paix du Christ. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, pour que Notre-Dame de l'Assomption continue de nous guider dans notre mission et nous conduise toujours plus près de Dieu. Notre-Dame de l'Assomption, à Notre-Dame de l'Assomption. Bien-aimés de Dieu, priez à W pour professer notre foi en Dieu 3 fois saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, dans une prière unanime, frères et sœurs, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Marie, Mère du Sauveur, tu as dit oui avec élan à la mission. Intercède pour les pasteurs de l'Église, ceux qui ont dit oui à s'engager à la suite de ton Fils, qu'ils aient la force et le courage d'annoncer son évangile. Dieu notre Père,
nous t'en prions. Marie, Notre-Dame de la paix, intercède pour tous nos dirigeants politiques, militaires et civils en cette fête patronale, qu'ils aient l'audace de choisir toujours en priorité le bien commun pour mener à bien leurs actions. Dieu notre Père, nous t'en prions. Marie, Notre-Dame de douleur, tu as traversé de grandes épreuves. Nous te confions toutes les mamans qui souffrent. Console-les et aide-nous à être attentifs à leurs cris de détresse. Dieu notre Père, nous t'en prions. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, tu as donné au monde le Christ, parole de Dieu qui a fait chair en toi. Donne-nous chaque jour d'accueillir la parole, qu'elle soit pour chacun de nous source d'allégresse et que nous portions la joie et la lumière au monde. Dieu notre Père, nous t'en prions. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Liturgie eucharistique. Dieu aime celui qui donne avec amour. Quête.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur, et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra son Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection,
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque bienvenu, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de fin, les chrétiens de fin de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, notre frère Pierre-Sylvain Bitindus Scafio, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Tenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
La paix du Christ. La paix du Christ. Notre-Dame de l'Assomption. Notre-Dame de l'Assomption. À Notre-Dame de l'Assomption. Oui, ensemble avec la Vierge, disons merci au Seigneur.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu, Seigneur, le sacrement qui nous sauve. Par l'intercession de la bienheureuse Marie élevée au ciel, accorde-nous de parvenir à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, Notre-Dame de l'Assomption, à Notre-Dame de l'Assomption, Ilumbuya ye, Ilumbuya ye, Zambi Mesala, Monseigneur Franguy Gloire Kitilou Batidi, secrétaire chancelier de Monseigneur l'archevêque de Brazzaville, révérends abbés, révérends sœurs, révérends membres des deux conseils de notre paroisse, Monsieur Sosen de Bakoula, secrétaire général de la commission diocésaine de musique sacrée, Monsieur Rodrigue Matumba, président du comité diocésain des chorales, Monsieur Marcel Mambou, chef de chœur diocésain des chorales de Brazzaville, chers tous, en vos rangs, grades et qualités, la paix du Christ. Amen. Dans l'année, il y a des jours spéciaux qui comptent plus que tous les autres, ceux pour leur portée symbolique, riche de sens et aussi commémorative. Aujourd'hui, en effet, pour nous tous, jour de liesse et de grande alacrité, car il marque la célébration en différé de la fête paroissiale, laquelle serait normalement célébrée le 15 août. Mais hélas, compte tenu de certains aléas, bon gré mal gré, le conseil pastoral avait donc choisi ce jour qui clôture le mois marial pour nous réjouir avec notre Mère du ciel. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption, petite de par son édifice et sa chrétienté, a vu le jour sous l'impulsion de feu Monseigneur Michel Thirier d'heureuse mémoire en 1985, selon les témoignages des personnes ressources encore vivantes et qui sont dans cette église. J'ai cité, il y a Serge, il y a Hervé et bien d'autres. Il arrive donc, Monseigneur Thirier, au Congo le 20 octobre 1959, comme prêtre séculier dans le diocèse de Brazzaville pour 3 ans, afin d'organiser à la fois l'aumônerie militaire et l'aumônerie des scouts. Pour autant, l'église Notre-Dame de l'Assomption a été inaugurée par feu Monseigneur Barthélemy Batantou en 1989. C'est presque 4 décennies d'existence de notre paroisse relatent plein d'histoires jalonnées de haut et de bas. Pourtant, par la grâce de Dieu, le dévouement inextinguible et la foi inébranlable de chacun, notre communauté paroissiale, ecclésiale n'a cessé de prospérer. Ainsi donc,
nous avons partagé des moments de joie, de peine et de croissance en renforçant les liens de fraternité qui nous unissent au-delà des messes, au travers des repas partagés ensemble, expression de notre marche en synode. C'est donc pour nous un motif de liesse, de louange, de nous retrouver en ce jour pour rendre grâce à Dieu pour les emblématiques figures dirigeantes de notre paroisse, de Monseigneur Michel Thirier, passant par l'abbé Jean-Baptiste Malonga, Père Yu Chrysanthus, de la Congrégation du Saint-Esprit, de Monseigneur Michel Poyankombo, aux abbés Dieudonné Nathanaël Samba, Jacques Ngangani Tumosi, Léonard Milongo, Vincent de Paul Malonga, Jacques Bouekassa, Charbel Baoumina, à Judel Divin Malanda. L'histoire de la paroisse Notre-Dame se poursuit avec passion, même si plusieurs défis, comme mentionné tout au début par la secrétaire du Conseil, plusieurs défis de reconstruction et de réhabilitation des infrastructures se posent encore avec acuité, ainsi que celle de notre route principale qui jalonne notre paroisse, difficilement accessible en saison de pluie. Un grand défi demeure pour autant celui de l'évangélisation et de la présence de Dieu auprès du peuple fidèle paroissien de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Au-delà de tout cela, nous nous rendons compte que la main de Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Que ce 39e anniversaire soit donc pour nous une occasion de rebondissement dans la vie de cette modeste paroisse, mais surtout une occasion de gratitude envers notre Seigneur. En effet, comme le disait si bien Saint Charles de Foucault, je cite, « L'action de grâce est l'attitude des hommes qui plaît le plus à Dieu ». Fin de citation. Par ailleurs, nos remerciements vont à l'endroit de notre Père archevêque, Monseigneur Bienvenu Manamika Bafuakwaou, pour le soutien combien multiforme et la sollicitude paternelle portées à l'endroit de notre paroisse. Merci à Monseigneur Francky Gloire Kitiloubatidi, secrétaire chancelier de Monseigneur l'archevêque et président de cette belle Eucharistie. Merci Monseigneur surtout pour vos mots forts interpellants. Il nous a rappelé que la joie est grande lorsqu'elle est partagée. Et il nous a si bien rappelé que par une interrogation, c'est bien d'acquérir une maturité économique, et c'est encore mieux d'acquérir une maturité spirituelle. Et l'un des critères pour s'en rendre compte est de nous interroger pour voir si vraiment nous sommes chrétiens, ambassadeurs des vertus et des valeurs. Merci pour ces mots. À tous les prêtres ici présents, merci. Aux révérendes sœurs, merci. Un merci particulier à M. Isidore et à sa tendre épouse, Maman Betty, pour le confort qu'ils nous ont disposé tout à l'heure pour le repas. Merci à vous tous, chrétiens et chrétiennes de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, autant que vous êtes pour votre implication effective au sein des diverses activités paroissiales. Puissions-nous poursuivre ainsi notre marche en cultivant l'amour, la compassion, la solidarité au sein de notre paroisse et en faisant de chaque jour une célébration de notre foi, quitte à écrire en lettres de noblesse l'histoire de l'Assomption, marquée de chacun de nos emprunts. Pour terminer, que ce 39e anniversaire soit une inspiration pour l'avenir qui nous attend ensemble en tant que famille de foi. Regardons vers l'avenir où se profile déjà à l'horizon notre jubilé du 40e anniversaire, jubilé dit d'émeraude, lequel jubilé sera célébré le 17 août 2025, plaise à Dieu. Que Notre-Dame de l'Assomption soit toujours vivante au milieu de nous et qu'elle intercède continuellement pour notre pays à elle confié et aussi pour chacun des fils de l'Assomption. À tous et à chacun, joyeux 39e anniversaire à notre paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Je vous remercie.
quelques annonces. La présidente du mouvement Saint-Michel, Clève Guinanga, informe la chrétienté de Notre-Dame de l'Assomption que le 31 2024 commence ce samedi 31 août 2024 par cette célébration eucharistique. La confrérie Saint-Michel-Archange se retrouvera chaque jour après la messe de 6h30, sauf le dimanche. Vous êtes d'emblée les bienvenus. Nous rappelons que demain, nous avons les 2 messes comme à l'accoutumée, et au cours de ces dites messes, il y aura la célébration du dimanche des natifs. Donc, les inscriptions sont ouvertes auprès du secrétariat de la paroisse. Et nous rappelons que demain, premier dimanche du mois, ce sera le dimanche des dîmes. Je voudrais signifier ce que l'on connaît déjà, c'est souvent l'abbé John qui le dit. Nous, ici à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption, nous avons un principe quand on a les repas, c'est que personne ne sort après la messe, personne ne part. Donc nous, après la messe, nous fermons souvent ici, et puis tout le monde se dirige donc où se trouvent les tables et chaises disposées pour que chacun puisse avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Donc nous espérons que les mouvements d'apostolat sont déjà au point, mais pour autant, au sortir de la messe, tout le monde est invité. Il n'y a pas de carte, c'est la fête de la paroisse, donc c'est la fête de chacun de nous. Nous allons donc, à l'issue de la messe, nous rendre aux différentes tables qui sont placées pour nous accueillir. La paix du Christ. Action de grâce à Dieu, remerciements à l'équipe presbytérale, Monsieur le curé, l'abbé Judel, ses collaborateurs, l'abbé John et l'abbé Luc, ainsi qu'aux 2 conseils, à toute la famille de Dieu qui est à l'Assomption pour cette invitation à partager avec vous le 39e anniversaire de votre paroisse et notre paroisse. Je laisse signifier que nous constatons et nous sommes bien conscients des œuvres grandes, belles, mais silencieuses que vous accomplissez pour le bien de votre paroisse, du diocèse et pour la gloire de Dieu. J'ai cru entendre dans le mot du conseil que vous envisagez désormais la première place. Merci, vous montez avec la Vierge et nous croyons que la Vierge ne cessera de vous accompagner. Félicitations encore à vous et bonne fête. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix de Christ.